Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un autre outil qui est très utile pour voir l'expérience utilisateur et puis, si vous avez de la chance, pour voir le comportement de certains leads, ce qu'ils font à partir de vos pages piliers ou de vos articles de blog. Là, je vais vous parler de Clarity, notamment. Donc Clarity est très utile pour voir le comportement des utilisateurs. Ils ont des signaux à partir de la manière dont vous utilisez votre souris. Et elle n'a pas du tout les mêmes sensibilités au niveau des adresses IP ou des bots ou des IA que GA4, que la Search Console et que les outils de tracking. Mais il arrive à Clarity finalement d'enregistrer des sessions de bots plutôt que d'êtres humains. C'est un outil qui est gratuit, qui est développé par Microsoft, donc je pense qu'ils sont beaucoup plus doués pour suivre les IP et le comportement des utilisateurs aux États-Unis plutôt que sur la France. Dans cet écran, donc, vous voyez les sessions avec nouvel utilisateur et les utilisateurs déjà connus en fait de Clarity. Pour suivre un lead, eh ben, il vaut mieux utiliser en fait les utilisateurs connus par Clarity, puisque en fait dans le nurturing cognitif, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément les nouveaux leads qui rentrent dans les pages. Oui, c'est intéressant, c'est excitant, etc. Je sais bien, moi aussi j'y suis là tous les jours. Mais en fait, c'est plus sur les leads qui sont déjà connus et voir un peu leur comportement sur les pages. Et c'est là où Clarity ou même GA4, mais d'autres fonctions, et j'en parlerai une autre fois, sont intéressantes. Alors, pourquoi Clarity c'est intéressant? D'abord, vous avez l'entrée. Donc là, par exemple, j'ai quelqu'un qui est rentré par marketing de contenu. Alors ça, c'est une page de mon web en français que je n'ai pas du tout boosté en link building. Donc ce contenu, il a vraiment aucune chance d'apparaître sur Google comme ça. Donc ça ne peut être en fait que par un utilisateur qui est déjà passé par un de mes articles de blog et qui a exploré en fait la page marketing de contenu. Ou ça peut être aussi des bots qui sont en fait automatisés par des IA dans des logiciels qu'on paramètre pour faire afficher finalement ce type de contenu quand il est nouveau sur Internet. Donc c'est du benchmark, de la veille concurrentielle, de la veille technologique ou de la veille en fait sur des fournisseurs. Ce qui est intéressant chez Clarity, bon l'IP utilisateur il vous servira à rien puisque Clarity les invente donc c'est pas la vraie adresse IP. Vous avez l'origine du pays, bon là en l'occurrence l'origine c'est la France. Bon enfin si c'est un bot ça changera pas grand chose. Là vous voyez que c'est un PC donc c'est pas un ordinateur portable. Non, enfin c'est pas un PC, c'est pas un téléphone portable donc ça peut être aussi un bot. Et utilisation Google Chrome, vous pouvez avoir plus de détails. Et donc, de marketing de contenu, ils sont passés directement en fait sur la page accompagnement par un consultant. Ah, ça c'est hyper intéressant parce qu'on se dit ah, mais super, ça y est, ce que j'ai marqué, ils vont sélectionner l'accompagnement. Enfin, il n'a pas passé beaucoup de temps en fait là-dessus. Elle a passé en fait 18 secondes. Donc 18 secondes, ça peut être effectivement une lecture professionnelle, mais ça peut être également un bot. Donc quand on va un peu plus loin, on clique là-dessus, on clique sur plus de détails, emplacement Pau, bon ok, mais ça peut être aussi une zone de bots, et notamment l'université de Pau, beaucoup de centres universitaires et d'académies ont des bots en fait qui leur met des contenus sur internet. Intention moyenne, je dirais même faible. Et la porte d'entrée et de sortie, c'est marketing de contenu. Donc, effectivement, ça peut être effectivement un bot ou un être humain. D'accord? Je vais donc avancer. J'ai regardé un peu plus loin la vidéo et donc l'enregistrement de la vidéo par Clarity. Clairement, le type d'affichage, c'est un bot. Voilà, simplement, effectivement, ce que j'ai sur le marketing de contenu ou l'accompagnement par un consultant a été crawlé par un bot. Ça ne veut pas dire que c'était inintéressant, ça veut dire que ce contenu est envoyé directement à des personnes qui sont intéressées par ce contenu. Donc oui, c'est intéressant, mais c'est quand même nettement moins excitant que quand c'est une personne.
Mais ça veut dire quand même que même si vous n'avez pas un link building de fou pour poster vos pages piliers et que vous n'avez pas investi massivement pour poster accompagnement par un consultant, le fait que les bots vous crawlent et vous référencent parce que ça correspond au benchmark de professionnels, ça reste quand même pertinent, mais ça n'a pas du tout le même impact que si c'était une personne directe. Et puis vous êtes collé parmi d'autres personnes qui proposent aussi ce type de contenu et ce type de prestations sur Internet. Du coup, j'étais curieuse, j'ai regardé ce mois-ci en fait si ma page marketing de contenu avait été visitée par des humains. Il y a 3 humains en fait qui ont visité ma page marketing de contenu, dont un qui est resté 35 secondes et l'autre 38 secondes. Et après un qui est resté moins longtemps. Celui qui est resté 38 secondes est venu en direct en tapant Euskal Conseil, ce n'est pas le trafic organique. Puis après, il y a quelqu'un qui est resté 11 secondes venant de l'entreprise de prévention. Voilà, bon, j'ai eu 151 visites de ce portail là avec beaucoup de lecture et d'engagement. Donc ça, en fait, on a sur les stats GA4. C'est pour ça que, voilà, enfin, pour suivre vraiment votre trafic web et comprendre, c'est vraiment GA4. Et là, ça reste une hypothèse, parce que là, j'ai pris les visites de marketing de contenu de ce mois-ci. Mais si j'avais peut-être fait les 90 derniers jours, j'aurais eu peut-être beaucoup plus de trafic concernant cette page-là pour identifier. Et ça ne reste que des suppositions. Mais voyez, même si on n'a pas investi massivement sur du link building ou du SEA, on peut avoir du trafic qualifié sur des pages du coup filles. Enfin, c'est quand même une page importante parce que cette page permet d'explorer beaucoup de choses de de la proposition de valeur ajoutée que je propose. Mais bon, c'est pas non plus un très très gros trafic. Mais derrière, en fait, des bots ont été enclenchés pour voir finalement sur cette page qu'est-ce qui était apporté comme lien supplémentaire et vers quoi ça renvoyait. Mais là encore, c'est une hypothèse par rapport à GA4 et je vous rappelle que GA4 ne peut tracer que les visiteurs qui acceptent les cookies. Voilà, et ceux qui les refusent, normalement GA4 ne les trace pas. Là, toujours avec GA4, toujours sur le marketing de contenu, on peut identifier la ville du visiteur puisqu'il a accepté les cookies. Donc un à Saint-Pé-sur-Nivelle, l'autre à Bayonne. Bon, c'est une période où j'ai accueilli un stagiaire, donc c'est possible qu'il se soit mis là-dessus. Par contre, à Bayonne, ça ne peut pas être moi ou mon stagiaire qui se soit mis sur marketing de contenu. Et effectivement, l'entreprise de Bayonne m'a été envoyée par le portail entreprise prévention avec voilà, des gens plutôt intéressés par les services. Et toujours avec GA4, on peut identifier en fait les dates dans lesquelles ils ont visité les pages. Si j'étais avec un tracking de lead type GetQuanti, j'aurais pu identifier l'adresse IP de l'entreprise française, ce qui n'est pas le cas. Mais après, je pars du principe que pour quelqu'un de Bayonne, si mes services l'intéressent, ben, il appelle, mais ça peut être aussi un concurrent qui fait simplement de la veille concurrentielle ou un benchmark des nouveaux acteurs sur le marché.